Il y a une vérité que très peu de gens découvrent avant d'y être forcés. Une vérité simple mais tellement profonde qu'elle peut changer ta manière de voir ta vie entière. Cette vérité tient en une question. Et si ce qui t'enchaîne vraiment n'avait jamais voulu ton bien? Et si ce qui te contrôle depuis des années n'était pas ce que tu crois contrôler? Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi. Tout a commencé un jour banal, un matin sans importance, un moment que n'importe qui aurait pu vivre sans y prêter attention. Mr. Robert, un professeur de philosophie respecté, marchait avec un groupe de ses étudiants près du marché d'un petit village. Les élèves parlaient entre eux, l'ambiance était légère, les odeurs de fruits frais emplissaient l'air. Rien ne laissait imaginer que ce simple détour allait devenir pour eux une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ils avançaient tranquillement quand quelque chose attira l'attention du professeur. Juste devant eux, un homme essayait désespérément de tirer une vache à l'aide d'une longue corde. Le propriétaire tirait, poussait, répétait la même demande encore et encore, mais la vache refusait de faire un seul pas. Elle restait immobile, comme plantée dans le sol. Le contraste était presque comique. Un homme épuisé, transpirant, tirant de toutes ses forces. Et un animal calme, impassible, complètement indifférent. Les étudiants s'arrêtèrent pour observer la scène. Certains sourirent, d'autres haussèrent les épaules. Mais Mr. Robert, lui, fixa longuement la situation avec un intérêt inhabituel. Il observa la tension dans la corde, les gestes répétitifs du propriétaire, l'entêtement silencieux de la vache. Puis, il dit doucement, « Attendez, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Intrigués, les élèves se rassemblèrent autour de lui. Le professeur leur demanda, « Dites-moi, selon vous, qui est attaché à qui? Est-ce la vache qui est attachée à l'homme ou l'homme qui est attaché à la vache? Qui est le maître et qui est le serviteur? » Jake répondit presque immédiatement, comme si la question était trop facile pour être sérieuse. Le maître, c'est l'homme, évidemment. Il tient la corde. La vache est attachée. Donc c'est elle qui doit suivre. Les autres hochèrent la tête. La logique semblait évidente. Celui qui tient la corde est celui qui contrôle. Celui qui tient est maître. Celui qui est tenu est esclave. Un sourire léger apparut sur le visage du professeur. « Très bien, alors regardez attentivement. » Il sortit quelque chose de son sac, une simple paire de ciseaux. Sans un mot, sans prévenir, il s'approcha calmement et coupa la corde. Ce qui se passa ensuite fut instantané. La vache, qui paraissait si calme quelques secondes plus tôt, prit immédiatement la fuite. Elle se mit à courir de toutes ses forces, comme si elle n'avait attendu que ce moment. Et l'homme, stupéfait, lâcha tout ce qu'il avait dans les mains et se lança à sa poursuite. Les étudiants restèrent bouche bée. La scène avait basculé. Le maître courait. Le serviteur s'échappait. Monsieur Robert se tourna vers ses élèves et dit d'une voix calme, « Maintenant, dites-moi, qui était vraiment attaché à qui? » La vache n'avait aucun intérêt pour l'homme, aucun besoin, aucune envie. Mais l'homme, lui, était prêt à courir, tomber, se fatiguer, recommencer, juste pour garder cette vache près de lui. Alors, qui dépendait de qui? Qui était libre et qui était enchaîné? Un silence profond s'installa. Et puis, lentement, la véritable leçon se déploya. Dans notre vie, continua le professeur, nous avons tous des pensées, des émotions, des habitudes auxquelles nous nous accrochons comme cet homme s'accrochait à sa vache. Des pensées qui ne nous aiment pas, qui ne nous servent pas, qui ne veulent rien pour nous, mais que nous refusons de laisser partir. Il poursuivit. La colère, la jalousie, la peur, le besoin d'avoir raison, la rancœur, l'orgueil, toutes ces pensées ne tiennent pas à toi. Elles n'ont aucune loyauté envers toi. Mais toi, tu les tiens, tu les nourris, tu les entretiens, tu crois les contrôler. Mais en vérité, ce sont elles qui te contrôlent. Toi, tu penses être le maître, mais tu es celui qui court. Les élèves écoutaient attentivement, et le professeur développa davantage. L'attachement mental commence toujours doucement. Tu crois qu'une pensée n'est qu'un petit fil, qu'elle ne te fera jamais courir. Au début, elle t'amuse, t'occupe, te rassure. Tu te dis, ce n'est rien, je gère.
Mais petit à petit, elle devient la corde qui dirige ta vie. Tu crois tenir la colère? Un jour, c'est elle qui te tient. Tu crois contrôler ta jalousie? Elle finit par contrôler ta vision du monde. Tu crois dominer ta peur? Elle dicte tes décisions les plus importantes. Et tu te retrouves à courir derrière quelque chose qui ne veut même pas de toi. Puis, d'une voix plus douce encore, les pensées négatives n'ont aucun intérêt pour toi. Elles n'ont pas besoin que tu les suives. Elles ne gagnent rien à rester dans ton esprit. Elles sont comme la vache. Elles veulent juste être laissées tranquilles. Mais c'est toi qui tiens la corde. Toi qui refuses de lâcher. Toi qui cours derrière elles, croyant qu'elles t'appartiennent. Il marqua une pause, puis ajouta « Le jour où tu cesses de t'y intéresser, elles fuient. Elles s'en vont toutes seules, sans résistance. Elles disparaissent. Le problème, ce n'est pas la pensée. Le problème, c'est l'attachement. C'est la corde. Et cela ne s'arrête pas qu'aux pensées. Le professeur expliqua que ce même scénario se reproduit dans presque toutes nos relations et nos habitudes. Nous croyons posséder des choses, alors qu'en réalité, c'est notre besoin d'elles qui nous possède. Nous croyons tenir une relation, mais c'est elle qui occupe notre esprit. Nous croyons contrôler nos habitudes, mais ce sont elles qui guident nos journées. Nous croyons maîtriser nos peurs, mais elles déterminent ce que nous n'osons pas tenter. Nous croyons être indépendants, mais une simple notification peut changer notre humeur. Le monde moderne nous attache par 1000 cordes invisibles, le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé, le besoin d'être vu, le besoin de ne pas être seul, le besoin d'avoir raison, le besoin d'être parfait. Et pour chacune de ces cordes, nous courons. Le pire, c'est que nous courons souvent après des choses qui n'ont jamais couru vers nous. Des gens qui ne nous choisissent pas. Des objectifs qui ne nous rendent pas heureux. Des souvenirs qui ne reviendront pas. Des peurs qui n'ont jamais voulu notre bien. Des pensées qui n'ont aucun intérêt à rester dans notre esprit. Et pourtant, on s'accroche, on s'épuise, on continue. Exactement comme cet homme qui courait derrière une vache qui ne voulait que fuir. Alors la grande question, la seule qui compte vraiment, c'est « Quelle corde tiens-tu encore aujourd'hui ?» Parce que la liberté ne vient pas quand on devient plus fort. Elle ne vient pas quand on contrôle plus de choses. Elle ne vient pas quand on accumule plus ou qu'on résout tout. La liberté commence quand on lâche, quand on décide que cette pensée ne mérite plus notre énergie, quand on accepte qu'une personne ne veut pas marcher avec nous, quand on cesse de nourrir un souvenir qui nous détruit, quand on arrête de courir après ce qui ne nous veut pas. Couper la corde, ça ne demande pas de la force, ça demande du courage, ça demande de faire un choix simple. Je ne cours plus. Et ce choix, tu peux le faire maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que personne ne peut couper ta corde à ta place. Personne ne peut libérer ton esprit pour toi. Personne ne peut décider ce qui mérite ton énergie. Sauf toi. La paix n'arrive pas quand ta vie est parfaite. La paix arrive quand ton esprit arrête de courir. Un esprit tranquille n'est pas un cadeau du monde. C'est une décision personnelle. C'est le résultat de toutes les cordes que tu as choisi de couper. Alors aujourd'hui, demande-toi, quelle vache suis-je en train de poursuivre? Quelle pensée dirige ma vie? Quelle peur me tient encore? Et surtout, quelle corde dois-je couper pour être libre pour de vrai? Si cette histoire peut aider quelqu'un que tu connais, partage-la. Parce que parfois, il suffit d'une seule prise de conscience pour changer tout le reste. Merci d'avoir écouté. Reste patient, reste reconnaissant et avance, toujours.